par rapport à la prière en esprit, il faut simplement bien lire le texte de 1 Corinthiens chapitre 14. Le texte de 1 Corinthiens chapitre 14 est assez clair. Et je vais prendre dans 1 Corinthiens chapitre 14 et on va réellement lire ensemble avec deux versions. Il faut qu'on soit simple dans notre lecture. Il faut on use ensemble de bon sens tranquillement et on va comprendre ce qui est révélé dans le texte de 1 Corinthiens chapitre 14, parlons de la prière en esprit. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, il est dit ceci dans le verset 14. Je vais lire avec la version de Semeur d'abord. Il est dit au verset 14, 1 Corinthiens chapitre 14, car si je prie en langue inconnue, car si je prie en langue inconnue, mon esprit est en prière. Donc, je m'arrête là. Ça va que le verset continue, mais je m'arrête là un peu d'abord. Il dit, car si je prie en langue inconnue, donc langue inconnue, c'est-à-dire parler en langue, tout le monde est d'accord dessus. Mais il dit, quand je prie en langue comme ça, inconnue, quand je fais le parler en langue, moi, mon esprit qui est en moi est en prière. Ce qui veut dire, la prière en esprit, c'est prier en langue inconnue. Voilà pourquoi il va dire, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence n'intervient pas. Donc, quand on prie en esprit là, quand on prie en esprit, son intelligence n'intervient pas. C'est-à-dire que dans le contexte où l'on est en train de parler ici là, la prière en esprit, c'est une prière en langue inconnue. Car lorsque je fais cette prière là, mon intelligence là n'intervient pas. Et maintenant au verset 15, il dit, que ferai-je donc? Regarde, il dit, je prierai avec mon esprit. Donc, prier en esprit veut dire aussi prier avec son esprit, prier par l'esprit, prier en esprit, prier par son esprit. Tout ça, c'est la même chose. Prier par son esprit, prier en esprit, prier avec son esprit. Voilà, voilà pourquoi il dit au verset 15, que ferai-je donc? Je prierai avec mon esprit. Maintenant, il dit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Ça fait deux types de prières. Je ne sais pas si tu vois, il dit, je prierai avec mon esprit. Donc, dans ce passage-là, il est en train de dire ce qu'il a déjà dit au verset 14. Selon lequel, selon que celui qui prie en esprit est en train de prier en langue. Donc, au verset 15, il dit, que ferai-je donc? Je prie avec mon esprit. Autrement dit, il est en train de dire, que ferai-je donc? Je prierai en langue, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Tu sais bien que les chrétiens de Corinthe, quand tu lis 1 Corinthiens chapitre 1, excellaient dans les dons spirituels. Mais ils n'avaient pas l'intelligence, la sagesse de Dieu pour pouvoir bien manifester ces dons, si bien que dans ces églises-là, il y avait le désordre. Donc l'apôtre Paul était obligé de pouvoir donner des doctrines afin de pouvoir réglementer l'église. Et quand il va arriver au 1 Corinthiens chapitre 12, c'est là il va commencer, il va dire, en ce qui concerne les dons, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Puis il va commencer à leur donner maintenant comment ils devaient manifester ces dons-là. Le problème avec le parler en langue, avec, comment on appelle ça, les Corinthiens, par rapport au parler en langue, c'est que quand ils se réunissaient en assemblée, parce que Dieu les avait bénis de ces dons-là, ils venaient dans les réunions d'église et lorsqu'il s'agissait par exemple de... Parce que le but d'une réunion en assemblée, c'est l'édification. Tu vois, le but d'une réunion en assemblée, c'est l'édification. Mais tu vois que euh, si on se réunit et que chacun vient, il commence à dire, à parler en langue, il commence à prier en esprit, à parler en langue. Et pour pouvoir comprendre ce que je vais dire par rapport au parler en langue, tu vas directement au verset 2. Tu vois que
au verset 2 de 1 Corinthiens chapitre 14, Paul va être clair. Il va dire, celui qui parle en langue inconnue s'adresse à Dieu et non aux hommes. Maintenant, il dit, 2 points. Personne ne comprend les paroles mystérieuses qu'il prononce sous l'inspiration de l'esprit. Personne ne comprend les paroles mystérieuses qu'il prononce sous l'inspiration de l'esprit. Donc, ce sont des paroles mystérieuses dont l'intelligence n'est pas capable de cerner et de répéter. Voilà. C'est un langage inconnu. Voilà qu'on parle de langage inconnu. C'est ce qu'on appelle le parler en langue. Mais on dit que c'est une prière que la personne fait. La personne s'adresse pas aux hommes, mais il s'adresse à Dieu. Donc ici, l'apôtre est en train de montrer un aspect de la diversité des langues. Là, on ne parle pas en fait aux hommes. Non, 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 non. On parle à Dieu. Voilà. Et donc, c'était un type de prière. C'est un type de prière. Pas dit c'était, c'est un type de prière. Parce que nous le manifestons aujourd'hui. En tout cas, ceux à qui Dieu a fait la grâce, nous le manifestons aujourd'hui. Et Dieu demande à ce que ses enfants aspirent même à cela. C'est pour ça qu'il dit qu'au verset 2, celui qui parle en langue inconnue s'adresse à Dieu et non aux hommes. Personne ne comprend les paroles mystérieuses qu'il prononce sous l'inspiration de l'esprit. Donc, la prière en esprit qu'il fait, c'est une prière aussi qui est sous l'inspiration de l'esprit. C'est l'esprit, en fait, l'esprit de Dieu qui lui donne de s'exprimer de cette manière. Ça, tu peux lire cela dans Romains chapitre 8, à partir du verset 26. Là-bas, tu vas voir que, on dit qu'on ne savons pas ce que nous allons dire. L'esprit de Dieu vient nous aider afin que nous puissions, et il vient nous aider à la prière. Et il dit avec notre esprit, il dit des soupirs inexprimables qu'on ne peut répéter, qu'on ne peut comprendre. En fait, c'est ça le parler en langue ici. Voilà. Maintenant, au verset 3, il va dire, mais celui qui prophétise aide les autres à grandir dans la foi, les encourage, les réconforte. Au verset 4, celui qui parle dans une langue inconnue ne se fait du bien qu'à lui-même. Donc, la deuxième chose aussi à savoir, ou bien la troisième chose aussi à savoir, c'est que celui qui parle en langue, il se fait du bien spirituellement. Donc, c'est un don. C'est un don qui permet de s'édifier soi-même. Ça veut dire que ça va aiguiser d'autres choses. Ça va aiguiser la parole de connaissance. Ça va aiguiser notre méditation. Ça va nous aiguiser dans notre moment de prière. Ça va nous aiguiser dans plusieurs aspects de notre vie. Voilà. Ça va nous aiguiser spirituellement. C'est pour ça qu'on dit, il s'édifie lui-même. C'est vrai qu'il dit des excellentes actions de grâce à Dieu. Voilà. Mais il s'édifie lui-même en esprit. Donc c'est une bonne chose. Voilà. N'écoutons pas les prédicateurs qui condamnent le parler en langue, mais on ne voit jamais ni eux-mêmes, ni les gens qui les écoutent, ni les gens qui sont dans leurs assemblées parler en langue mystérieuse. Voilà. Donc, on a comme l'impression que tous les dons marchent chez eux, sauf le don en langue. Et pourquoi le don en langue ne marche pas chez eux? Parce que simplement, ils sont incrédules face à cela. Ou bien ils combattent cela. C'est pour cela qu'une fois, on avait une veille ici, j'ai dit à un frère que ce que tu ne maîtrises pas, vaut mieux ne pas en parler. Il faut regarder le Saint-Esprit faire la chose. Voilà. Donc, le parler en langue, c'est un langage, c'est s'exprimer à Dieu, mais dans un langage que ton intelligence toi-même ne peut pas comprendre, ni l'intelligence des autres. Et comme non seulement ton intelligence ne peut pas comprendre, c'est vrai que ton intelligence ne comprend pas, mais ça t'édifie spirituellement. Mais les autres là, eux, puisque leur intelligence aussi ne comprend pas, donc ça fait qu'eux aussi ne sont pas édifiés. Pourtant, toi, tu es édifié dans ton esprit. Mais eux, ils ne sont pas édifiés parce qu'eux ne comprennent pas en fait ton langage. Voilà pourquoi Dieu aussi va donner l'interprétation des langues. Et Dieu va demander à ce que, par Paul, il va demander par Paul à ce que dans l'église, quand le don se manifeste, il faudrait que celui qui prie en langue puisse aussi en donner l'interprétation. Voilà pourquoi il va dire maintenant au verset 15 maintenant. Il va dire au verset 15. Que ferai-je donc? Je priais avec mon esprit, c'est-à-dire en langue,
mais je prie aussi avec mon intelligence. Et puis il va dire, je chanterai les louanges de Dieu avec mon esprit. Ça veut dire qu'en réalité aussi, on peut prier, on peut chanter en langue. Voilà, c'est pourquoi il dit que je chanterai les louanges de Dieu avec mon esprit. Si on a déjà conclu que prier avec l'esprit, avec son esprit, c'est prier en langue. Voilà, donc ça veut dire chanter aussi avec son esprit, c'est chanter en langue. Donc il dit, je chanterai les louanges de Dieu avec mon esprit, mais je chanterai aussi avec mon intelligence. Au verset 16, autrement, il dit, autrement, si tu remercies le Seigneur uniquement avec ton esprit, c'est-à-dire que si tu rends d'excellentes actions de grâce à Dieu en langue, on dit, comment l'auditeur non averti assis dans l'assemblée pourra-t-il répondre Amen à ta prière de reconnaissance puisqu'il ne comprend pas ce que tu dis. Donc s'il y a le fait de répondre Amen, ça veut dire que ce que les gens ont fait comprendre aux gens forcément en leur disant que la prière en esprit, c'est le fait de prier dans son cœur et puis on n'entend pas, non. Si c'est prier dans son cœur sans que, c'est-à-dire que prier silencieusement dans son cœur là, comment est-ce que celui qui est à côté peut répondre Amen? Voilà, non, non, non. C'est quelque chose que la personne qui est à côté de toi, ton voisin, entend. Voilà. Mais il entend, mais il n'est pas édifié parce qu'il ne comprend pas le sens. Alors que toi, tu entends, mais tu es édifié dans ton esprit. Parce que c'est avec ton esprit que tu es en train de rendre ces excellentes actions de grâce par la puissance du Saint-Esprit qui est sur toi. Tu vois? Voilà. Et puis, quand je suis en train de parler, il ne faudrait pas regarder tout de suite aux abus que tu vois dehors. Il faut voir la parole de Dieu d'abord. Voilà. Il ne faudrait pas regarder tout de suite à ce qui t'a commencé à te dire non. Qu'est-ce que les gens là, les gens qui sont dehors là, est-ce que ce qu'ils font là même c'est vrai? Est-ce qu'ils ont leur vie là même là? Ce n'est pas, leur vie ne sont pas propres, mais c'est eux seulement qui parlent en langue et un peu seulement ils disent ils parlent en langue. Est-ce que réellement c'est le parler en langue? Non, non. Je suis d'abord dans la parole de Dieu. Voilà. Il faudrait qu'on reste d'abord dans les écritures qui sont évidentes devant nous, qui nous disent en réalité que ce n'est pas une prière en esprit, ce n'est pas prier doucement, doucement dans son cœur. Voilà. Sinon, on n'allait pas dire que la personne qui est à côté de toi ne peut pas répondre Amen. Si on dit qu'il peut répondre Amen, ça veut dire qu'il entend ce que tu dis, mais il ne comprend pas parce que tu es en train de dire, tu es en train de parler en une langue inconnue, une langue que lui il ne comprend pas. Mais ce n'est pas parce qu'il ne comprend pas que ça ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il ne comprend pas que ce n'est pas spirituel. Ce n'est pas parce qu'il ne comprend pas que ce n'est pas le Saint-Esprit qui est en train de travailler. Voilà. Maintenant, il va dire maintenant, au verset 17, ta prière de reconnaissance a beau être sublime, l'autre ne grandit pas dans la foi. Donc il dit, ton action de grâce, tu rends en fait en réalité d'excellentes actions de grâce à Dieu, selon lui second. Maintenant, au verset 18, il va dire, je remercie Dieu de ce que je parle en langue inconnue plus que vous tous. Donc, quand il parle de prier en esprit depuis le verset 14 là-bas, il vient de nous dire au verset 18 qu'en réalité c'est le parler en langue. Voilà pourquoi il dit, il parle en langue plus que vous tous. Voilà. Maintenant il dit au verset 19, cependant lors des réunions d'église, je préfère dire seulement 5 paroles compréhensibles pour instruire les autres plutôt que 10 000 mots dans une langue inconnue. Voilà, ça veut dire que Paul priait beaucoup en langue. Priait beaucoup en langue. Donc, ça n'est pas dit prier en langue, c'est pas. Et prier en langue, en fait, ce n'est pas prier dans son cœur silencieusement, non, non. Ou bien, non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Prier en esprit, c'est ça qui est prier en langue. Et prier en langue, c'est prier en esprit. Voilà. Voilà un peu comment est-ce que je peux te répondre par rapport à qu'est-ce que la prière en esprit. Et Dieu demande à ce que les enfants de Dieu puissent pratiquer cela. Maintenant, il faut qu'on obéisse à la parole de Dieu parce que ce don-là se fait par le Saint-Esprit. Il faut qu'on commence à obéir à tout ce que Dieu a demandé. Voilà. Tout ce que Dieu a demandé.
on obéit à ce que Dieu demande pour ne pas que demain, quand tu seras en train de parler réellement ces langues-là, les gens commencent à te demander, mais est-ce que réellement c'est l'Esprit de Dieu qui se manifeste puisque la personne vit mal? Et pour ouvrir une autre parallèle, je veux que nous puissions aussi savoir, puisque les chrétiens de l'église de Corinthe n'étaient pas parfaits, voilà, mais quand même ils arrivaient à manifester les dons. Donc, ne pas tout de suite taxer les gens qui manifestent des dons spirituels. Si vous voyez que peut-être ils n'ont pas la compréhension que vous avez, la compréhension exacte. Et on n'a pas besoin d'avoir la compréhension exacte de la doctrine de Dieu pour pouvoir manifester les dons spirituels. Non, non et non. Voilà. Ils n'étaient pas parfaits dans la doctrine, mais Dieu les avait fait grâce du don spirituel. Ils n'avaient même pas un caractère excellent à féliciter devant Dieu. Mais quand même, ils avaient ces dons spirituels. Donc, ne rentrons pas dans le jeu des gens d'aujourd'hui. Quand ils voient, ils disent que non, ceux-là, c'est les pentecôtistes, ceux-là, c'est les évangéliques. Comme ils sont les dénominationnels, ces dons-là, non, non, ça, on est passé à côté. Si nous pensons ainsi, on est passé à côté. Voilà. Il y a beaucoup d'entre eux réellement qui ont véritablement des dons de Dieu, qui manifestent réellement le vrai parler en langue en fait. Voilà. C'est vrai qu'il y a beaucoup aussi de faux, mais ce n'est pas tout ce que vous allez entendre là. Vous allez dire tout de suite que, voilà, comme on a l'habitude les gens ont l'habitude de dire, je ne sais pas si c'est en se moquant, dit non que, ah, ribobobo, c'est faux, ribababa, c'est faux. Donc, quand vous entendez réellement ça, votre esprit en fait est fermé à cause en fait de l'enseignement que vous avez déjà entendu de la chose. En fait, l'enseignement vous a dit que toutefois que vous allez entendre cela, c'est faux. Donc, ça fait que vous n'êtes pas dans de bonnes conditions, dans une bonne disposition à recevoir ce don de l'esprit. Vous n'êtes pas dans de bonnes dispositions à recevoir ce don de l'esprit parce que déjà, c'est comme si vous êtes en train de combattre une grâce, un don que Dieu donne, un don que le Saint-Esprit donne. Donc, tu ne peux pas recevoir ce que tu combats. On ne peut recevoir ce qu'on combat. C'est comme ça. Tu ne peux pas recevoir ce que tu combats. Donc c'est pour cela que après avoir compris cela, si par exemple moi j'étais quelqu'un qui combattait ou bien combattait le fait que les gens parlent en langue et puis je dis que ça c'est du diable, c'est du diable, c'est du diable, je dois aujourd'hui me repentir pour dire Seigneur, je me suis trompé en disant que ceux qui étaient en train de parler en langue, qui disaient ribababa ou bien ribobobo, ils sont en train de c'est des plaisanteries, tout et tout, tout et tout. Voilà. Si même on fait un test, on dit de pouvoir on te dit est-ce que tu comprends toutes les langues même humaines du monde? Tu vas dire que non, tu ne comprends pas. Les 60 ethnies même de ton propre pays là même, on n'a même pas encore fini de connaître ça. Voilà. Donc, il ne faut même pas rentrer dans le jeu de dire non, oui, est-ce que ça là c'est les langues, ça. Voilà. Donc, la prière en langue est une action de grâce qu'on rend réellement à Dieu, mais que notre intelligence ne peut cerner, ne comprend pas. Mais même si notre intelligence ne comprend pas, nous sommes en train de rendre d'excellentes actions de grâce à Dieu. Et ça édifie encore notre esprit. Donc ça veut dire que c'est une bonne chose. Mais lorsque nous sommes dans l'église, quand nous prions en langue, c'est très bien de prier en langue, mais il faut aussi réellement donner l'interprétation. Voilà, il faut prier pour donner l'interprétation. Et si je n'arrive pas à donner, il faut que quelqu'un soit aussi, si Dieu fait grâce qu'il y a quelqu'un qui a le don d'interprétation, qu'il puisse interpréter ce don-là. Voilà. Je bénis Dieu de ce que vous êtes dans une assemblée où nous aspirons aux dons, nous recherchons les dons et nous ne combattons pas, nous n'empêchons pas. Voilà que l'apôtre Paul va dire, n'empêchez pas réellement la prophétie, n'empêchons pas les dons spirituels. Recherchons. Souvent, lorsque nous avons vu que réellement ce que le Seigneur a demandé de sa parole, nous obéissons, nous pratiquons sa parole. Allons chercher Dieu dans la prière maintenant. Même si c'est 1 heure, même si c'est 2 heures, même si c'est 30 minutes, même si c'est 15 minutes, on se retire et on commence à prier, à demander à Dieu de nous donner, de pouvoir nous exprimer en langue inconnue, de pouvoir nous accorder ces dons-là et nous allons, voilà. Mais prier avec des frères ou des sœurs réellement qui parlent en langue, vous vous mettez ensemble, priez et si Dieu vous a fait grâce, Dieu peut vous donner une onction où vous allez commencer réellement à pouvoir prier en d'autres langues. Voilà un peu ce que c'est que la diversité des langues.
Et je répète, j'insiste, personne ne peut recevoir ce qu'il est en train de combattre. Quand vous lisez aussi dans 1 Corinthiens chapitre 13, l'apôtre Paul va parler réellement de la langue des anges. Beaucoup de personnes pensent qu'en réalité, cette langue des anges, l'apôtre Paul est en train de faire une hyperbole. Mais l'apôtre Paul est en train de faire une exagération. Non. Quand il est en train de parler des langues là-bas, en fait, les langues dont il parle là-bas, les langues des anges dont il parle, c'est réellement les langues des anges. Et par expérience, je vous ai plusieurs fois dit que les anges ont des langues. Et le Seigneur m'a fait grâce dans une vision de savoir que les anges ont un langage. Voilà. C'est pour cela que toi, tu ne vas pas partir réellement au ciel. Là. Le Seigneur ne va pas t'enlever pour t'emmener dans sa félicité céleste. Et puis c'est baoulé que tu allais entendre là-bas. Quand tu es revenu dire sur la terre que c'est baoulé que tu as entendu, ceux qui ne sont pas parlés vont dire, ah Seigneur, mais pourquoi c'est parlé que tu as choisi de parler au ciel là-bas? Voilà. Au ciel là-bas, il y a un langage angélique, il y a un langage qui se parle au ciel là-bas. Voilà, donc ça existe. Et il y a plusieurs serviteurs de Dieu qui ont entendu. L'apôtre Paul, même quand il est monté jusqu'au 3e siècle, il a dit qu'il y a des choses même qu'il a vues, qu'il a entendues, tout ça, qu'il n'est même pas donné même aux hommes de pouvoir réellement comprendre. Donc, ce qu'on ne connaît pas, on s'était là-dessus, mais ce que réellement on n'a pas encore reçu, réellement, il ne faut pas qu'on commence tout de suite à combattre. C'est une exhortation que je donne à tous mes frères et sœurs. Donc, aspirons aux dons spirituels. Recherchons cela. Prions pour que Dieu puisse nous accorder